Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un thème qui va creuser un petit peu plus des posts que j'ai fait sur Instagram et qui ont pas mal marché, que j'ai nommé « Est-ce que tu aimes vraiment ?» ou « Est-ce que c'est juste à la mode ?» Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pénélope, je vous parle de style, de mode durable et d'entrepreneuriat. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de critiquer le style de qui que ce soit, chacun son style, chacun ses goûts, c'est pour vraiment vous inciter à prendre du recul. Est-ce que vous aimez vraiment cet objet parce que c'est intrinsèquement dans votre style, dans ce que vous aimez, ou est-ce que c'est parce que vous l'avez vu 50 000 fois sur Instagram et c'est normal, l'œil s'habitue. Quand on voit toutes les mêmes influenceuses, les mêmes personnes porter le même produit, au bout d'un moment on veut aussi faire partie de la tendance, que ce soit inconscient ou pas. Petit disclaimer, critique le style de personne, chacun ses goûts, chacun s'habille comme il veut, comme ça lui fait plaisir, mais toutes les maxi influenceuses s'habillent un peu pareil, on va pas se mentir. Je vous fais une petite description. Imaginez-vous, en été, c'est blazer oversize, short cycliste, petit sac baguette, cheveux plaqués, chignon, lunettes de soleil, samba au pied. Et l'hiver, bombardier, baggy, hug. Oh my god, je vous en parle plus dans la vidéo. Sac pollen et les maxi écharpes colorées là. C'est très très beau, je critique pas du tout, c'est juste que cette vidéo vous invite un peu à voir si vous voulez vraiment vous habiller comme ça parce que c'est vraiment votre style ou parce que vous l'avez vu sur Instagram 1000 fois et que du coup vous voulez aussi votre version de cette tendance. Et ça, c'est pas en consommant comme ça qu'on fera de la mode quelque chose de plus durable. Et oui, et oui. Ce qui est important pour qu'on aille tous vers une mode plus durable, c'est de vraiment se trouver son propre style parce que c'est pas dans vos virées shopping et Zara le samedi que vous trouverez votre propre style. Parce que le parcours chez Zara, toutes vos copines et toutes les filles ont fait le même parcours. Donc vous allez toutes flasher sur à peu près les mêmes pièces, surtout si vous les avez vues sur Insta nuit et jour avant. Bref, le but de cette vidéo, c'est de vous faire vraiment réfléchir à vos achats, passés ou futurs. Pas de jugement, on apprend tous. Moi aussi, j'ai fait des achats que j'ai mis qu'une seule fois et que je regrette ou qui sont pas vraiment mon style et tout. Mais on apprend. Si ça vous intéresse, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Donc, c'est parti! Le sac baguette. Alors, j'ai un peu deux avis sur le sac baguette. Je pense qu'il est devenu à la mode avec le retour de la mode un peu des années 90 comme il y a en ce moment. Donc ça, je valide pas de fou. Parce que ce style un peu 90s, pour moi c'est une tendance. Ça va, ça vient et dans un an, je pense qu'on sera lassé. Par contre, ce qui est bien avec le sac baguette, c'est qu'on en trouve beaucoup en friperie. C'est une forme vraiment vintage. D'ailleurs, je profite du fait que je dis vintage pour rappeler le vrai sens du mot vintage. C'est une pièce qui a plus de 20 ans. Donc la seconde main, c'est pas du vintage. Je pourrais acheter un truc chez Zara et le revendre sur Vinted. Ça, c'est de la seconde main. Il aurait pas eu 20 ans. D'ailleurs, vintage, 20 ans. Voilà, j'espère que derrière votre écran, vous avez fait ou que vous le saviez déjà. Et ça, c'est bien. Donc, je disais, le sac baguette, c'est une forme vintage. Et donc, ça se trouve beaucoup en friperie. Donc, si vous kiffez vraiment les sacs baguettes, allez en choper un en friperie et pas à 30 balles chez Zara. Ce sera de la qualité de merde. Et ce sera sûrement une forme dont vous vous lasserez parce que Zara, il crée des tendances hyper éphémères. Le blazer oversize. C'est un peu l'exception qui confirme la règle. Parce que en ce moment, je peux plus trop me voir les silhouettes où c'est blazer oversize, cycliste dont je parlais dans l'intro, samba, nanana, truc. C'est copier-coller, copier-coller. Mais le blazer, ça reste quand même une pièce hyper intemporelle qu'on voit dans toutes les silhouettes de tout le monde depuis les années 80. Donc je dirais que c'est quand même essentiel d'avoir un bon blazer dans son dressing, même plusieurs. En plus c'est des couleurs neutres, ça s'assortit facilement, voilà, c'est chic. On peut le dress up ou le dress down, enfin genre le rendre chic ou le rendre plus cool. C'est une bête de pièce, mais s'il vous plaît. Quoique en vrai si vous avez un cycliste dans votre placard, que vous l'utilisez pour faire du sport ou pour aller dehors avec votre blazer, en vrai, faites-vous les silhouettes que vous voulez. Je parlerai plus tard des samba. Si vous avez envie de vous créer des silhouettes pour voir si la silhouette vous va bien ou si elle fait partie de votre style avec ce que vous avez déjà dans votre placard, là, be my guest. Hein. La mode, c'est aussi fait pour s'amuser, pour tester des trucs. Ça, je le dirai jamais assez. Voilà. Les Birk Boston, vous allez voir dans la vidéo, il y a beaucoup de chaussures. Pourquoi les chaussures, c'est vraiment des tendances. Bon, du coup, les Boston et les sabots de manière générale, je trouve ça vraiment cool. Donc,
Moi-même, je suis un peu biaisée. J'ai failli m'en acheter. Et je me suis dit, est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que c'est vraiment mon style? Ou est-ce que j'en veux parce que tout le monde en a et que je trouve ça cool parce que les meufs, elles s'habillent trop bien avec leurs petites Boston et leurs petits pantalons là qui traînent par terre. Tchouk tchouk tchouk. Moi, je suis hyper petite. Je mets quasiment pas de pantalons qui touchent le sol. Et ça m'irait pas, genre ça me tasserait, enfin je le sais. Mais même au-delà de ça, enfin ça c'est ma réflexion personnelle, mais vous ayez aussi cette réflexion que vous soyez grande, petite, n'importe quoi. Est-ce que vous mettrez vraiment des sabots ou est-ce que ça va vous lasser dans un an? En fait, refaites aussi un pas en arrière pour voir comment vous vous sentiez en regardant des sabots quand c'était pas du tout la mode. C'était ridicule, chelou de porter ça. Est-ce que ça vous fera pas cet effet dans 1 ou 2 ans quand plus personne ne portera des sabots? Et que vous aurez acheté des sabots et que vous saurez pas quoi en faire parce qu'ils seront abîmés et vieux. Les écharpes maxi. Celle-là aussi, ça va. En fait, je suis super modérée dans mes propos. Je pensais que j'allais être un peu plus dure. Mais bon, parce que je suis gentille. Je suis gentille au final. Les écharpes maxi, je trouve que ça va. Ça peut être intemporel. Mais j'ai l'impression de voir toutes les Pinterest girlies là, avec leurs écharpes acné. Genre avec plein de couleurs qui touchent le sol. Moi j'adore la couleur, mais je trouve que c'est vraiment une manière de se lasser vite de ses vêtements. Donc à moins que ce soit des couleurs que vous aimez depuis des années, que vous portez depuis des années. Genre moi je sais que mes couleurs depuis des années, depuis que j'ai genre 12 ans, c'est le bordeaux, kaki, bleu marine, un peu noir. Je vous parlerai si vous voulez dans une autre vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de la colorimétrie. Donc voir ce qui nous va bien au teint et tout. Et bien sûr, entre temps, j'ai eu plein d'autres couleurs où c'était à la mode. Genre il y a eu un été, je sais pas, en 2012-2014, c'était genre le bleu majorel, un peu bleu clin, hyper à la mode. Donc j'avais des tenues, des tops, des robes de cette couleur. Maintenant chaque été je les vois dans mon placard et je trouve que ça fait vraiment saut 2012. Voilà, d'où l'importance de trouver des couleurs qui nous vont et qu'on aime quoi qu'il arrive. Tout ça pour dire, les écharpes, c'est trop cool, c'est trop beau, ça fait vraiment pop un outfit, surtout si elles sont colorées, mais attention à pas tomber dans l'extrême de la tendance. Les écharpes à rayures avec des couleurs hyper flash, ça pareil, j'ai l'impression d'en voir partout sur Insta, c'est magnifique, évidemment que c'est magnifique, mais réfléchissez, réfléchissez vraiment. Est-ce que c'est vraiment votre style à 100 000 %? Ou est-ce que c'est un peu le style des meufs scandinaves que vous suivez parce que Copenhague, Fashion Week et tout? Je vous vois. Les hugs. Bon, ça c'est facile. Hein. Vous vous souvenez en 2010, quand tout le monde en avait? Vous voyez la période après, où on a regretté, quand on a vu les photos. On avait 12 ans là au collège, avec nos hugs dégueulasses, avec la trace de la pluie là. Déjà moi j'en avais pas, ma mère elle voulait pas. Et je trouvais que ça faisait pas d'ours, et j'avais bien raison. Et bref, et là ça repart, et désolée, hein, mais elles sont encore plus moches qu'avant. Genre des charentaises. Hug en plus et surtout, ok vous les aimez bien, vous trouvez ça beau, nanana, ok. Par contre Hug, ils ont eu plein de scandales sur des tests sur des animaux, fourrure animale, plein de scandales sur de la maltraitance animale. Et ça, I'm sorry, mais non, ça passe pas. Bref, choisissez bien à quelle marque vous donnez votre argent aussi. Il y a plein de petits créateurs qui essayent de faire les choses bien, qui essayent d'être transparents. C'est galère de faire son métier, donc créer, et en plus de devoir communiquer sur les réseaux, donnez-leur de la force. Ils font eux les choses bien. Donnez votre argent, si vous en avez à dépenser pour de la mode, donnez votre argent à des petits créateurs plutôt qu'à des gigamarques qu'on voit chez tout le monde et qui en plus font les choses pas de façon super éthique. Franchement, avec les réseaux, vous avez un boulevard pour découvrir de nouvelles marques. Même moi, sur Rechute, que ce soit sur mon Insta ou sur mon site, je vous fais découvrir des marques de créateurs, petits créateurs, qui font les choses vraiment bien. Donc, pas d'excuses et surtout, non au hug. Vous savez très bien, vous savez, on va regretter. Les Santiago. Alors, j'ai une copine qui met des Santiago depuis avant que ce soit à la mode. Et ça lui va trop bien, et c'est son style, et c'est exactement ce que je dis dans cette vidéo. Il n'y a aucun problème si vous aimez vraiment un truc et que c'est vraiment votre style. Elle, c'est le cas. Genre limite, elle a lancé la mode. Donc je critiquerai jamais les Santiago. Enfin genre, si. Enfin non. Bref, pour elle, c'est vraiment son style. Pour la grande majorité des gens qui en mettent aujourd'hui, je sais pas. Je connais pas tout le monde. Je fais cette vidéo de manière préventive. Je vais pas faire du cas par cas. De, oui, mais moi, je les ai achetés parce que j'adore et non, et trucs. Ok, très bien. Mais on en reparle dans un an. On verra si vous les mettez encore. Ok. En plus, je crois que ça fait mal aux pieds. Mais bon, je pense que ça dépend. Les sacs
Pollen, pareil, j'ai jamais vu des sacs aussi beaux en ce moment, je pense. Ils sont magnifiques, ils sont hyper forts, franchement Pollen c'est une bête de marque. Typiquement ça, comme les Boston, j'ai voulu m'en acheter, j'ai voulu en demander à mon anniversaire carrément, je me suis dit mais non. Je pense que ça fait partie de mon style, ça pourrait s'intégrer dans le mood board de mon style global, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un sac comme tout le monde, même que tout le monde, je suis pas sûre. Et surtout, j'ai pas envie que mes motivations premières pour l'achat d'un sac, ce soit de l'avoir vu sur Insta, sur toutes les meufs un peu, les influenceuses et tout. Et aussi, j'ai un peu envie de faire un post ou une vidéo ou je sais pas quoi sur l'évolution des sacs. Parce que typiquement, vous voyez les sacs Vanessa Bruno du collège, bah ça, désolé hein, on les regarde aujourd'hui en mode... Bizarre d'essayer d'avoir le recul aujourd'hui parce qu'on les aime tellement, on les voit tout le temps. Du coup ça nous fait presque un shot de dopamine de les voir parce qu'on les trouve beaux. Mais sauf que prenez du recul et souvenez-vous quand on voit les sacs Vanessa Bruno du collège, on les trouvait trop beaux aussi au collège hein. Et c'est pas parce qu'on était petite, c'est parce que tout le monde en portait et que c'était genre le truc, la tendance du moment. Et je pense que toute tendance qui prend une grosse ampleur, à un moment, on en a vu assez. Je sais pas si vous voyez vraiment la nuance de ce que j'essaye de dire. Vraiment pas envie d'avoir l'air d'une rabat-joie qui critique le style de tout le monde. Faut qu'on s'habille tous avec des basiques, t-shirt blanc parce que c'est un intemporel, non. Pas du tout. Alors vraiment moi la mode, j'adore ça, je trouve que c'est vraiment fait pour s'amuser. Les couleurs, oui. Genre vraiment oui, vivons dans un monde de couleurs. Ce que je critique c'est vraiment les tendances où genre tout le monde s'habille pareil. Il y a vraiment une vague globale d'un style qui émerge. Tout le monde s'habille un peu comme ça, puis ça change. Et c'est des tendances qu'on retrouve chez Zara parce que Zara ils prennent toutes les tendances et des trucs comme ça. Moi j'aimerais vraiment que chacun, limite, prenne le temps de faire un mood board de son style et s'y tienne. Après évidemment on a le droit de changer d'avis au fur et à mesure de sa vie, mais une DA globale de chacun genre. Ce serait trop bien. Et comme ça on s'amuserait trop parce que chacun aurait genre son petit truc perso. Voilà. C'est un peu le but de cette vidéo, donc j'espère que vous comprendrez et que vous ne me prendrez pas pour une rabat-joie. Les sambas, encore des pompes. Ça, clairement, c'est une giga trend. Ça peut s'apparenter, je trouve, aux Stan Smith. Voilà, les Stan Smith, vous vous souvenez, tout le monde en avait, tout le monde en voulait. Il y avait des petites déclinaisons de couleurs, ouais, ok, chacun avait sa petite touche personnelle, tchouk tchouk tchouk. Ok, mais bon, voilà quoi. Bah, qui porte encore des Stan Smith parmi vous là qui m'écoutez? Vous aimez la mode et que vous êtes sur Insta et que vos trucs et tout, machin, qu'on est dans la même vibe? Je pense pas que vous portiez des Stan Smith. Donc, est-ce que vous porterez encore des Samba, des gazelles dans 1 an, 2 ans? Je pense pas non plus. En plus, c'est des couleurs de fou. Donc certes dans l'air du temps, mais pas du tout intemporel. Si vous n'avez pas encore acheté vos Samba, réfléchissez avant d'acheter. Est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que ça vous définit à 100%? Les gilets sans manches. Ça c'est dur. C'est dur pour moi, que je suis biaisée un peu. J'adore. Parce que j'en vois partout et que c'est à la mode et qu'on en voit en crochet et qu'on en voit en matelassé. C'est beau, tout le monde en fait, soit les maisons de mode, Zara, les petits créateurs, tout le monde fait des gilets sans manches. Après, c'est là où justement je viens apporter de la nuance à tout ce que je dis et je vous invite à en faire de même suite à tout ce que je dis. Moi je vous donne juste des clés, des éléments. Après à vous de faire votre propre petite sauce pour voir ce qui est vraiment votre style ou ce que vous avez vu sans cesse sur Insta. Là où j'apporte de la nuance, c'est que moi, je définirais mon style avec certains mots-clés qui s'apparenteraient genre à Isabelle Marant, bohème chic, 70s un peu moderne, et ça, dans ma DA globale, genre, il y a des gilets sans manches dans mon style. Truc un peu matelassé, girly, fleuri, nanana. Et ça, je pense que je m'en lasserai jamais. Parce que je sais que dans mon dressing, c'est un intemporel. Donc, faites de même, réfléchissez si c'est vraiment votre style ou pas, mais attention, sans vous mentir à vous-même. Parce que je vous vois là, vous allez dire, ouais... Rien. Bref, j'aurais pu vous parler de plein d'autres trucs, mais ça sert à rien parce que j'ai l'impression que je me répète un peu. Donc, je vais vous faire une liste d'autres tendances que j'ai repérées sur les réseaux. Et après, vous pouvez faire ce petit travail vous-même d'introspection. Est-ce que j'aime vraiment ou est-ce que c'est juste parce que je l'ai vu sur toutes les meufs stylées d'Insta. Les bottes de biker, les bermudas, les ballerines, les bombardiers. Voilà. Là j'en ai plus qui me viennent, mais rendez-vous sur Insta parce que j'ai fait une partie 1, une partie 2 de mes posts. Est-ce que tu aimes vraiment ou est-ce que c'est juste à la mode? Et je pense faire une partie 3 très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez d'autres idées de tendances que j'aurais pu oublier dans cette vidéo. On s'entraide, on se soutient, on s'ouvre un peu les yeux les uns des autres sur les tendances du moment.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai bien aimé la faire, c'était marrant. J'espère que j'ai pas été trop dure et j'espère aussi que ça vous aidera à vous ralentir un peu dans vos achats. Merci d'avoir regardé et bisous, à la semaine prochaine.